Salut la team Evolution, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, tu te poses certainement une question, comment tenir ton piolet lorsque tu es en course de neige en montagne? On t'a souvent dit, voilà, tiens-le avec la lame vers l'avant, tiens-le avec la lame vers l'arrière, mais pourquoi? Donc je vais essayer de te répondre très clairement, je vais essayer de vulgariser un petit peu pour que tu comprennes bien pourquoi tenir dans une position ou dans une autre ton piolet en fonction du terrain que tu vas avoir. 7 points, ça va être très light et on va voir ça tout de suite en commençant par le premier point. Alors il faut savoir que ton piolet, c'est une aide à la progression. Il va t'aider tout simplement pour que tu puisses monter sur ta montagne jusqu'à ton sommet tranquillou. C'est aussi un élément super important. Si jamais tu fais une chute, tu vas pouvoir freiner une chute et la stopper. Et tu peux t'en servir aussi pour faire un corps mort, tout simplement pour confectionner un mouflage et puis pour sortir quelqu'un d'une crevasse. C'est quelque chose d'assez polyvalent. Donc, on va décrire un petit peu ce piolet. Donc, la première chose sur le piolet, c'est la tête de piolet ici présente, qui est composée d'une lame et d'une panne. Ensuite, tu as le corps et en bout ici, tu as la pointe. Alors premier exemple, donc tu es sur le terrain, pente de neige et tu as une pente très raide qui est juste devant toi. L'amont se trouve ici, l'aval se trouve sous mes pieds et derrière moi. Donc la progression logique avec ton piolet, c'est de mettre la lame vers l'avant, vers le côté de la pente. Si jamais tu es déséquilibré, tout de suite, clac, tu vas pouvoir ancrer la lame et stabiliser ta progression. La progression, l'aide à la progression, le piolet. Aide à la progression est égal à sécurité. Si jamais tu n'as pas de piolet, tu as juste les mains, ça va être difficile, tu vas glisser. Donc le piolet, c'est une belle aide à la progression. Donc rappelle-toi, pente très raide devant, la lame vers l'avant, main droite ou main gauche, peu importe. Et ensuite, si jamais tu es déséquilibré, tu as juste à ancrer le piolet, tu as juste à ancrer la lame du piolet dans la neige et tu seras stabilisé, t'éviteras, tu vas désamorcer en fait ta chute. Point suivant, donc là, c'est la situation inverse. La pente est derrière moi, j'ai le côté amont qui est ici et le côté aval qui est devant moi. Donc naturellement, je vais faire le même positionnement que dans le premier exemple, la lame va être du côté amont. Je descends en fait dans ce sens-là. Si jamais je zippe, si jamais je commence à dévisser, à glisser, naturellement la lame est déjà dans la bonne position. La pente est juste derrière et j'ai juste à ancrer la lame et à stopper, en fait, à freiner tout de suite ma chute, à désamorcer la chute. Et là, au moins je suis rapide. Quatrième exemple, c'est la traversée. Lorsque tu vas couper une pente, admettons que la pente soit de ce côté-là. Ici, on a le côté amont et le côté aval se trouve sur ma main droite, ici. Et je viens dans ta direction. Donc, le piolet doit toujours être tenu du côté de la pente. La pente est ici, rappelle-toi. Donc, je vais le tenir avec ma main gauche. Je vais être en train de progresser gentiment, mais si jamais je zippe et que je garde ma lame en avant, je vais mettre du temps pour la tourner et commencer à ancrer la lame dans la pente. Et tu vas me dire, ouais Siméon, mais pourquoi tu plantes pas ta panne dans la pente? Si tu plantes la panne dans la pente, tu as toutes les chances que ton piolet il reste sur place. Toi, tu vas continuer de glisser et lui, il va rester là. Parce qu'ici, il va y avoir un ancrage vraiment béton. Tandis qu'en fait, ton ancrage avec la lame, ça va être un peu comme un système ABS sur la voiture, tu vois, un anti-blocage. Donc quand tu vas mettre la lame, plus tu vas l'enfoncer et plus tu vas appuyer et plus tu vas freiner. Tandis que si jamais tu mets la panne, tu vas juste la mettre. Et dans le meilleur des cas, le piolet reste sur la pente. Si jamais il est accroché à toi, il va se décrocher et là, bing, tu risques de le prendre dans la tête. Donc n'oublie pas ça, en termes de sécurité, il vaut mieux que tu ancres toujours avec la lame. Toujours pour que tu puisses gérer en fait le freinage. Donc si la pente est sur ma gauche, je vais mettre naturellement la lame vers l'arrière.
En mettant ma lame vers l'arrière, je progresse tranquille et si jamais je zip, tu vois, le mouvement est très rapide et je vais pouvoir ancrer ma lame dans la pente et commencer à freiner. La même situation avec la pente sur ma main droite ici, la pente est ici, côté amont est là, côté aval est sur la gauche. Je vais tenir mon piolet du côté de la pente avec la lame vers l'arrière. Et tout simplement, lorsque je suis en progression et si jamais je zip, la lame est déjà du bon côté et j'aurai juste à freiner pour stopper la chute. Cinquième point, c'est lorsque tu vas traverser une rimée. La rimée, c'est cette crevasse qui se trouve près de la paroi qui, elle, est fixe et qui va séparer la partie fixe de la partie mobile, le glacier. Voilà, c'est cette crevasse-là. On appelle ça une rimée. Donc, pour franchir la rimée, lorsque tu es en train de monter, hein, lorsque tu es en ascension, eh ben, tout simplement, tu vas garder la lame vers l'avant. Et généralement, tu ne vas pas tenir ton piolet par le haut, sur la tête ici, mais tu vas le tenir sous la tête. Comme ça, tu es prêt à l'ancrer lorsque tu vas sauter au-dessus de la rimée, tac, pour que tu aies un point d'ancrage de l'autre côté. Voilà. Et là, tu auras vraiment de la force pour ancrer. Lorsque tu vas franchir cette rimée, mais dans le sens de la descente, eh ben, c'est le même principe. La lame qui était côté amont, lorsque tu la franchis en montant, eh ben, la lame reste du même côté. Et si jamais, lorsque tu sautes la rimée pour descendre, si jamais tu zippes, la lame sera déjà du bon côté et tu auras juste à l'ancrer dans la pente et à freiner naturellement et stopper ta chute. Sixième point, traverser d'une crevasse ou traverser d'une crevasse, tu soupçonnes qu'il y a une crevasse mais tu es sur un pont de neige. Donc on va prendre le premier exemple, on voit la crevasse, on est sur un glacier, la situation est relativement plane, hein, voilà, on n'est pas dans un sens ou dans l'autre, donc on est plat. Et puis là, ici, tout simplement, tu dois juste prévoir le coup pour éviter de partir en arrière. Donc lorsque tu vas sauter au-dessus de ta crevasse, il faut déjà que tu aies le piolet du bon côté pour pouvoir ancrer. Donc le top, c'est pas de le tenir sur la tête, c'est un petit peu comme la rimée, il faut le tenir juste en dessous. Voilà, moi c'est ce que je te préconise. Après, il faut que tu fasses des essais. Lorsque tu vas t'entraîner à ces exercices-là, il faut que tu le fasses par exemple sur une pente qui est douce, en station de ski, lorsqu'ils ferment la station par exemple. Tu vois, la piste elle est damée encore, ça commence à fondre gentiment, mais tu peux t'entraîner sur une petite zone comme celle-ci. Tu simules que tu as la crevasse, tu sautes au-dessus et naturellement lorsque tu vas sauter, tac, tu ancres de l'autre côté au cas où tu ne resterais pas debout sur tes jambes. La même situation, tu peux avoir une crevasse aussi, mais le terrain est légèrement descendant. Donc, si jamais tu descends, la lame sera vers l'arrière, toujours pour le même motif, parce que si jamais tu vas trop vite, tu commences à glisser, puis tu te fais emporter dans la pente, il faut que tu puisses freiner pour éviter de te faire emporter jusqu'en bas, et puis stopper ta chute. Lorsque je passe au-dessus sur un terrain plat, je préfère plutôt saisir mon piolet main droite ou main gauche, mais sous la tête, de telle façon à ce que si jamais, lorsque je saute de l'autre côté, je suis déséquilibré, je peux planter directement pour me retenir. Et puis dans le cas d'une descente, je mettrai la lame vers l'arrière tout simplement pour éviter, en cas de glissade, de débouler la pente. Et là, je vais pouvoir ancrer ma lame, freiner ma chute et stopper ma chute. Ensuite, l'exemple typique, c'est lorsque tu avances tu avances vers l'arrière-saison, les ponts de neige commencent à faiblir et donc là tu es en train de progresser et tu soupçonnes qu'il y a une crevasse. Naturellement, moi je me prépare. La pente est ici par exemple, côté amont ici, côté aval de ce côté-là, franchissement d'une crevasse dans ta direction, je me prépare. Rien ne m'empêche de marcher une dizaine de mètres avec le piolet déjà armé. Et puis si jamais il y a quoi que ce soit, je vais pouvoir essayer de m'éjecter au maximum et de planter pour éviter la chute. Ça c'est un exemple.
Ensuite, comme je te l'ai dit, c'est à toi de tester sur le terrain et de te mettre en situation. Dernier exemple, c'est une progression sur une zone relativement plate. Tu vois, donc lorsque tu es sur un glacier qui est doux, tu es en train de monter gentiment et là tu te poses la question, mais de quel côté je vais tenir mon piolet? Et puis est-ce que je mets la lame vers l'avant ou vers l'arrière? Quelle est la meilleure position? Il n'y a pas de position unique lorsque tu es dans ce type de situation-là. Là, c'est à ta convenance, c'est une aide à la progression. Donc tout simplement, tu vas tenir ton piolet comme tu veux. La lame vers l'arrière, la lame vers l'avant, main droite ou main gauche. Voilà, comme ça te fait plaisir. Par contre, lorsque tu vas faire une analyse du terrain et le terrain va commencer à changer, rappelle-toi, en fonction des pentes, main droite ou main gauche, je vais tenir mon piolet. De telle façon à pouvoir freiner ma chute le plus rapidement possible sans perdre de temps. Il faut que tu te mettes dans la tête que la bonne position du piolet, c'est égal à un gain de temps. Si je suis comme ça, que la pente est ici, je vais mettre du temps à tourner. Tu vois, je vais mettre du temps à tourner la lame. Tandis que si la lame est déjà derrière, j'ai juste à faire un mouvement de bras et à rapprocher le piolet vers moi, il sera déjà dans la bonne position pour freiner. Tu vois, c'est juste ça. Donc, bonne position du piolet, c'est égal à un gain de temps et tu vas avoir une réactivité maximum et c'est égal à sécurité. C'est top. Septième point, il n'y a pas de tenue unique du piolet. Maintenant, tu sais que c'est un petit couteau suisse. C'est tantôt tu peux tenir le piolet avec la lame vers l'avant, tantôt tu peux tenir le piolet avec la lame vers l'arrière. Maintenant, tu sais, si jamais tu as encore quelques doutes, n'hésite pas, il y a de nombreux professionnels de la montagne qui sont là pour te former. Tu peux éventuellement aussi aller voir les leaders dans les clubs et là, tu vas gagner en autonomie avec un petit peu d'entraînement. L'aisance va arriver naturellement et puis ensuite, l'analyse du terrain va se faire naturellement au fur et à mesure des différentes sorties que tu vas faire. Eh bien, écoute, moi je te laisse, bon entraînement et je te dis rendez-vous à la prochaine. Arbi!